Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du grand, de l'unique Andrew Garfield. Vous le savez, il est mon Spider-Man préféré. Mon film Spider-Man préféré, il s'agit tout simplement de The Amazing Spider-Man 2. Aucun jugement ne sera toléré évidemment en commentaire. Mais si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de nouvelles informations. Vous vous en doutez, je ne vais pas faire une vidéo autour d'Andrew Garfield alors qu'on n'a aucune info. Non, on a de très belles news. Notamment une interview d'Andrew Garfield qui recommence à mentir assez mal. Vous le voyez, vous allez le voir plutôt, Andrew Garfield a de nouveau commencé à mentir autour de son retour en tant que Spider-Man. Et vous allez voir que ça rappelle une très bonne époque de No Way Home, mais on va évidemment en discuter, on parlera aussi d'une grosse rumeur sur son rôle dans Secret Wars. Et on va en parler juste après, il y a plein de choses ultra croustillantes qui vous attendent dans cette émission dédiée du coup, au retour d'Andrew Garfield. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, on est proche des 7500, alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment un soutien en plus complètement gratuit et qui fait vraiment plaisir. Et c'est parti, je vous propose de commencer en revenant un petit peu dans une époque qui était légendaire, la hype No Way Home. Vous vous en souvenez, Andrew Garfield était soumis à des interviews un petit peu de partout où on s'en souvient, il mentait plutôt mal, voire très mal. On avait complètement décelé qu'il serait dans No Way Home, vraiment, on l'avait vu venir à des kilomètres, le mec était pété de rire à la limite quand il répondait aux questions et qui disait non, je ne suis pas le loup-garou, etc. Il inventait des excuses. Bref, époque légendaire. Et aujourd'hui les amis, Andrew Garfield est de retour en tant qu'acteur puisqu'il va sortir, il y a un film sur lui qui va sortir avec lui et Florence Pugh qui a l'air super cool, qui sortira en janvier 2025 et en plus il a fini sa pause d'acteur donc il est de retour un petit peu sur le devant de la scène et il se fait interviewer un petit peu de partout et on lui a demandé une nouvelle fois si il avait eu des discussions avec Marvel ou Sony pour un potentiel retour en tant que Spider-Man et sa réponse, c'est une non-réponse. Il a tout simplement esquivé la question et il a répondu, alors la réponse est lunaire, regardez ça. Si j'étais à votre place, j'imagine que je me dirais, ouais, il a probablement eu des conversations lui aussi. Donc c'est-à-dire que le gars, quand on lui demande si il a eu des discussions avec Marvel et Sony pour revenir en tant que Spider-Man, il répond très clairement à la personne qui lui a posé, un humain, il lui répond, si j'étais à votre place, je me dirais que oui, il a eu des conversations ce gars-là. Donc il essaye de faire comprendre aux gens que si jamais il était à notre place, lui aussi il se dirait que lui a eu des conversations avec Marvel et Sony. Je sais pas comment vous l'interprétez vous, mais clairement pour moi c'est un énorme sous-entendu pour nous dire un petit peu, ouais, il se peut très fortement que j'ai eu des conversations avec Marvel et Sony. Alors évidemment c'est possible que ce soit pas ça et c'est peut-être aussi une stratégie de sa part pour un petit peu, vous savez, aux médias parfois il faut leur donner à manger pour qu'ils te laissent tranquille, vraiment, ça se trouve il fait ça en disant ouais peut-être que j'ai eu quelque chose et dans ce cas là les médias vont un petit peu le lâcher, ils le laisser de côté parce qu'ils ont eu l'info qu'ils voulaient. Mais je pense surtout qu'il avoue un petit peu que, oui, il y a de très fortes probabilités pour qu'il ait été appelé, pour qu'on lui envoie un petit message, pour que Kevin lui dise « Wesh frérot, tu voudrais pas revenir dans Secret Wars parce qu'on n'a plus d'argent ?» Évidemment qu'il va revenir, ça on le sait, c'est une surprise pour personne, personne ne criera devant Secret Wars quand tu auras Andrew là. Peut-être qu'on va crier parce qu'on sera très content, et c'est même sûr, mais personne ne sera surpris parce qu'on le sait tous, évidemment. Andrew va revenir, Marvel va évidemment faire revenir tout le monde, même si ça on va y revenir. On va reparler de Secret Wars après, mais évidemment que Andrew reviendra, ce n'est même pas une question, mais maintenant c'est de voir comment est-ce qu'Andrew réagit. Et visiblement, il commence très mal, parce que là, si on suit exactement ce qu'il nous dit, c'est louche, c'est très louche comme je l'ai écrit dans mon tweet, c'est vraiment très louche de répondre à un truc comme ça. Déjà, alors, la technique d'essayer de noyer un petit peu le poisson en répondant quelque chose qui n'est pas vraiment la réponse à laquelle les gens s'attendaient, c'est très louche, mais en plus de ça, répondre à un truc comme ça où tu peux comprendre, en tout cas des personnes peuvent vraiment interpréter une réponse comme ça comme ouais, peut-être que j'ai eu des conversations avec Marvel et Sony, clairement, à mon avis, ce n'est pas anodin et clairement, Andrew Garfield commence très mal à mentir parce qu'à mon avis son retour se fera dans Secret Wars et la route va être encore longue, donc il va être soumis à beaucoup d'interviews et il va devoir faire face, le bonhomme. Il va falloir apprendre à mentir un petit peu mieux que ça, Andrew, parce que sinon on va le savoir direct la prochaine fois, vraiment dis-nous directement que tu es dans le film, comme ça ce sera beaucoup mieux. Bref, vous l'interprétez comme vous voulez, j'attends évidemment de savoir ce que vous en pensez en commentaire, mais très clairement pour moi ce n'est pas une réponse qui est normale. Très clairement, tu réponds pas déjà ça à un humain, et en plus de ça, tu réponds encore moins quelque chose qui pourrait être interprété comme ce qu'on vient d'interpréter ici. Encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. On va passer à une rumeur sur son rôle dans Secret Wars. Et là, attention, alerte pincette, tout simplement parce que la rumeur, c'est selon
My Time to Shine Hello. Et oui, vous savez que My Time to Shine, je n'aime pas beaucoup ce scooper. Il faut que je vous le présente un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. My Time to Shine, c'est 50% de vrai, 50% de faux. Très clairement. Il balance tellement de scoops à la journée, je pense qu'il en balance au moins 3-4 dans la journée. Et sur ces 3 ou 4 qu'il en balance, il y en a 2 qui sont faux en général et 2 ou 3 qui sont vrais. Clairement, c'est toujours ça. My Time to Shine, il balance plein d'infos. Et à chaque fois, en fait, ce qui nous fait un petit peu tiquer, c'est qu'il y a des choses qui sont fausses, mais en même temps, il y a des choses qui sont vraies. Donc tu peux pas nier que c'est un scooper. C'en est un, mais je pense qu'il essaye beaucoup de se faire des thunes, en fait, sur tout ça. Et qu'en général, bah, en fait, il prend beaucoup de thunes sur des choses qui ne sont pas vraies. Mais il continue d'avoir une petite réputation parce que souvent, il dit des choses aussi qui sont vraies et non pas fausses. Donc là, ce qu'on essaie de faire, parce qu'il y a évidemment une question qui se pose face à ça, comment on démêle le vrai du faux avec My Time to Shine? Eh bien on ne peut pas, tout simplement, il n'y a pas de réponse à la question, il faut faire au feeling et en sélectionnant, je pense, les infos les plus pertinentes. Et là, c'est ce que je fais avec My Time to Shine, il a balancé 36 000 trucs sur Spider-Man, sur Andrew, etc. Et j'ai pris la rumeur, selon moi, la plus pertinente et qui a le plus de chances d'arriver, parce que je vais pas non plus m'engouffrer dans des rumeurs qui n'auraient aucun sens et qui, enfin, je vais pas essayer de vous hyper pour des choses qui n'arriveront pas, très clairement. Donc la rumeur, elle est juste ici, vous la voyez maintenant. Il a entendu qu'Andrew Garfield aurait un gros rôle dans Secret Wars et il a également entendu que Sony voudrait son retour pour plusieurs autres projets. On va prendre ça pièce par pièce. Premièrement, entendre qu'Andrew Garfield aura un big role dans Secret Wars, un grand rôle dans Secret Wars, ce n'est pas surprenant. Alors je sais pas si vous serez surpris, etc. Mais je trouve que c'est absolument pas surprenant. Marvel, dans Secret Wars, évidemment, qui vont tenter de capitaliser, de faire un maximum de thunes sur les plus grosses têtes d'affiche qu'ils ont. Et les plus grosses têtes d'affiche qu'ils ont, je suis désolé, mais ils ont un très large choix. Secret Wars, évidemment, qui vont essayer de rappeler tous les acteurs possibles qui ont joué un jour un super-héros chez Marvel pour les faire revenir dans Secret Wars. Et quand ils vont faire ça, bah, ils vont se dire, ok, maintenant, qui est-ce qu'on met en tant que Avengers principaux? Bah, c'est pas compliqué, on prend les personnes qui sont le plus aimées. Et quand on prend cette équipe, bah très clairement, déjà, on peut mettre ces trois-là, vous voyez les commentaires en dessous, on peut mettre ces trois-là dans le lot, c'est une évidence. Évidemment que Toby, Andrew et Tom Holland seront présents en tant que grands leaders, je pense, dans Secret Wars. On peut penser à Hugh Jackman, pourquoi pas Ryan Reynolds aussi. On peut penser à Chris Evans, on peut penser... Alors Robert Downey Jr, ça va être très complexe, à mon avis, même si ça se peut aussi. On peut penser à plein d'autres héros, mais ce qui est sûr, c'est que si vous cherchez encore qui seront les grands Avengers de Secret Wars, pensez argent. Pensez, je ne sais plus parler. Pensez argent, pensez rentabilité, pensez à ce que Marvel se dit. Parce que Marvel, ils vont pas se dire, bon, qui est-ce qu'on met? Est-ce qu'on mettrait pas She-Hulk? Est-ce qu'on mettrait pas des héros qui n'ont pas encore été très développés? Non. Ils vont prendre des héros qui sont les héros les plus appréciés, qui ont rapporté le plus d'argent à Marvel. Donc vous prenez tous les films de Marvel, vous regardez les films qui ont rapporté le plus d'argent, les persos les plus aimés, et vous avez très clairement les persos principaux du film Avengers Secret Wars. C'est une évidence. Et pour son retour du côté de chez Sony, pour plusieurs autres projets, alors ça, j'arrive pas encore à me projeter trop parce que je sais pas où est-ce que va Sony et je pense qu'on aura un petit peu plus d'informations d'ici le 30 octobre quand Venom The Last Dance sera sorti. Je pense que là on pourra se faire un petit peu une idée de qu'est-ce qui arrive et de est-ce qu'Andrew va vraiment revenir. Parce que oui, il reviendra dans les films Avengers et encore les films Avengers Doomsday, j'en suis pas sûr. Avengers Secret Wars, c'est sûr à 100%, il n'y a aucun doute. Spider-Man 4, selon moi oui, mais pour d'autres projets, genre un The Amazing Spider-Man 3, j'attends de voir comment Sony va se développer ensuite. Parce que moi j'ai envie de le voir, évidemment, mais est-ce que Sony va vraiment faire ça? Ça pour le coup, je pense qu'il faudra attendre. Mais en tout cas, selon My Time to Shine, eh bien il a entendu que Sony le voudrait pour plusieurs autres projets. Est-ce que ce sera pour le SSU ou pour autre chose? On verra, mais en tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'Andrew Garfield va sauver Sony? Bah, c'est ce qu'on verra, mais en tout cas, il sera là pour sauver un petit peu Marvel parce que il sera présent tout simplement dans Secret Wars. De toute façon, tous les persos qui seront là dans Secret Wars seront là pour sauver Marvel. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage et l'abonnement. Dites-moi si ça vous chauffe d'avoir Andrew Garfield avec un big role dans Secret Wars. Et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey évidemment. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.